Bonsoir Daniel Lorette. Vous êtes membre du collectif citoyen Simandef. Alors, la question c'est, alors, faut rester médiathèque? On va juste resituer le contexte. La mairie de Saint-Paul, le projet a été mis en place par la mairie de Saint-Paul du temps de Madame Huguette Bello. Elle était maire de Saint-Paul. Entre-temps, elle va perdre la mairie. La médiathèque a été construite. La nouvelle majorité municipale décide que c'est trop cher parce que le fonctionnement est à 600 000 euros par mois, selon ce que j'ai eu comme information auprès de la mairie. Donc ça fait à peu près du 7 millions sur l'année. Pour eux, c'est trop. Donc ils décident de vendre sa structure qu'on voit, la structure cubique qu'on voit lorsqu'on est sur la route Tamarin, à la région pour 10 millions. Mais le collectif, en tout cas citoyen et Simandef, ne souhaite pas qu'on change d'objectif finalement. Alors d'abord, quelle est la position du collectif? Écoutez, la position du collectif, c'est pas une question de polémique, c'est pas nous qui lance la bataille. Hein. Ouais. La position du collectif, c'est tout simplement de faire que ce bâtiment-là, on parle de structure cubique, nous parle d'architecture remarquable, qu'on est que c'est un bâtiment qui a été primé dans des revues d'architecture déjà. Là, vous chipotez, ça reste un cube. Écoutez, il y a beaucoup de maisons là, il ressemble cube, monsieur Ramoudou, c'est vrai. Bon, donc, si on veut quoi sur l'architecture, on peut quoi sur l'architecture. Mais ça, de toute façon, ce bâtiment-là, il n'est pas fait pour être rasé. Hein, non, il sera pas rasé. Que lui les conservatoires ou médiathèques lui va rester pareil. Ouais. Donc là, la question de l'architecture, elle est dans le décor. Et il y en a beaucoup de bâtiments comme ça. Enfin, on peut déjà parler de Beaubourg à Paris, que dans un premier temps, l'architecture il choque les gens et il finit par être complètement adopté et apprécié et entrer dans le décor. Bon, ça c'est sur la question de l'architecture. Les pas, sans doute le plus important. Bon, alors. On refait un peu l'histoire. Il est vrai que déjà, du temps de Bénard, lui l'avait vu qu'il fallait à Saint-Paul une vraie médiathèque. Une grande médiathèque digne des 100 000 habitants que l'on a à Saint-Paul. Bon, donc le projet, il était déjà dans l'air. On connaît un projet en architecture. Pour qu'il arrive sur le terrain, là, il faut au moins 10 ans. Bon, l'équipe de Madame Bello l'a conçu ce projet-là, l'a relayé l'idée, l'a conçu ce projet-là. Et son projet, c'est pas seulement un bâtiment. Son projet, c'est un projet culturel, avec dedans des hommes et des femmes, et un projet pour la ville de Saint-Paul. On va juste faire une petite précision, sachant que il n'y a pas eu de maison de civilisation. Ça devait être un petit peu aussi quelque chose qui, un petit peu l'émanation dans l'idée, je dirais, de ce que devait être la maison de civilisation. Écoute, nous n'est pas là pour régler non, c'était juste ça. Pour des règlements de compte politiciens. Ouais, tout à fait. Maintenant, peut-être qu'il y en a quelque chose derrière qui ressemble à des règlements de compte. Pour nous, en tant que Saint-Paulois, nous dit que là, nous avons la chance d'avoir un bâtiment comme ça, nous avons la chance d'avoir un projet culturel à la hauteur de Simandef, il faut pas lâcher. Alors, pourquoi le fait de ne plus être médiathèque de Saint-Paul, mais d'être un conservatoire à rayonnement régional, ça change l'objectif? Il change pas du tout l'objectif. Pour nous, le propriétaire, n'est pas la chose la plus importante. Ouais. Bon, demain matin, on a une municipalité qui fait un projet de créer un hôpital pour une commune, parce que lui estime qu'il a besoin de cet hôpital. Demain matin, le maire, il change le projet, au lieu de faire l'hôpital, il fait un supermarché. Bon, écoute, on a des raisons de contester le projet, enfin le changement. Donc pour nous, les pareils, l'avait fait un projet de médiathèque, nous devons simplement que cette médiathèque, il reste en l'état conformément à ce projet. Il change de propriétaire, il change pas la fiche de poste. Pourquoi elle a besoin de changer la destination du bâtiment? Les Saint-Paulois, plus largement les Réunionnais, ont besoin de cette médiathèque-là, et donc on veut que ce bâtiment il reste une médiathèque, comme l'était prévu, tout simplement. Quelle est la différence entre dans l'utilisation, dans ce qui va se faire, quelle est la différence entre médiathèque et conservatoire à rayonnement régional? Alors, là, les clairs conservatoire régional, c'est une minorité. Vous connaissez c'est quoi un conservatoire? C'est pour essayer de chercher effectivement le meilleur qu'on en a chez les musiciens, chez les danseurs, et de donner à Azote le coup de main qu'il faut pour pousser Azote encore plus loin. Bon, et nous avons besoin de conservatoire à La Réunion. Mais le conservatoire, il était déjà prévu. Mais nous avons besoin d'une médiathèque. Et là, la médiathèque n'a rien à voir avec le conservatoire.
Mais je ne connais pas si vous l'avez entendu là récemment sur une radio publique, c'était le lundi 26 février, Nimbourg l'a dit, si les électeurs veulent qu'il y ait des lecteurs, il faut virer les élus qui n'aiment pas les livres. Bon, écoutez, n'aurait pu être un agité, un enragé, un désordeur, comme il dit. Hein. Non, c'est monsieur Éric Orsena, membre de l'Académie française, qui fait la promotion de ce rapport sur les bibliothèques. Et il lui dit ça à la radio publique. Et il lui explique justement, et c'est ça que m'a trouvé le plus intéressant dans son interview, lui explique à aucune médiathèque n'a plus rien à voir avec les bibliothèques longtemps. C'est un paquet de livres, et là, il dort, le monde y passe dedans, il faut faire silence, tout juste s'y mettre pas à genoux pour faire la prière devant. N'a plus rien à voir avec ça, et c'est peut-être encore ça qui bloque les gens dans l'accès à la bibliothèque, à la médiathèque, pardon. Lui explique à vous qu'une médiathèque, on rentre pas forcément là-dedans pour prendre un livre, et que même lui donne les chiffres, il dit, oh, la moitié des gens qui rentrent là-dedans, ils ne prennent pas de livre. Mais c'est un lieu agréable, un lieu d'accueil. Vous vous rendez compte, ce bâtiment-là, il est à côté de la gare routière. Le bourg l'entend prendre la chaleur là-bas pour attendre son bus et son petit marmaille. Lui fait 50 mètres, lui rentre dans un patio, lui vient boire un café, lui il est là, lui accueilli dans un lieu public. Il est quand même incroyable que lui l'ait privé de ça aujourd'hui. Lui monte à l'étage, lui a une vue panoramique sur Saint-Paul. Et lui peut dire, oh, il est joli, on est là. Nous avons eu la chance seulement l'année dernière de rentrer là-dedans. Et là, nous organise samedi qui vient, là, samedi 3 mars, à 9h30, une visite, et nous sera accompagné de 2 députés, Éric Abareit, Huguette Bello, qui va venir avec nous pour soutenir notre combat et pour soutenir la demande pour la réunion d'une médiathèque à la hauteur de l'ambition réunionnaise, et nous invite le public à venir découvrir ce lieu avec nous. Et quand vous rentrez là-dedans, là, vous allez voir votre cœur, il tombe. Comme moi, m'en a été ému de rentrer dans ce bâtiment-là et de voir Saint-Paul de plus haut, de voir la beauté des plafonds, la beauté de cette... Mais il est quand même dommage, les gens y voient ça dehors, ils disent, oh, c'est quoi ce bloc-là? Rentre dedans, ça va voir. Rentre dans le cœur de ce bâtiment-là. Au point de vue, il change. Il peut dire, oui, sur la médiathèque. Et après, nous va expliquer à Zot le projet. C'est-à-dire que là-dedans, on aura des hommes formés, des hommes et des femmes, que sera là pour accueillir les gens et pour faire autre chose, ce que l'a toujours fait dans les bibliothèques, et qui séduit pas forcément les gens. Reste un point, c'est que la région va acheter donc l'a déjà acheté. Acheter donc sa structure. Est-ce que la région peut garder ça en tant que médiathèque, puisque ce n'est pas dans sa compétence? Sa compétence, c'est d'avoir un conservatoire. Il veut bien, mais c'est des histoires de papier, ça. Bon, actuellement, lui réserve juste une partie du rez-de-chaussée pour des expositions, pour des animations culturelles. Bon, d'accord, nous n'avons rien contre ça. Mais nous, ce que nous demandons, c'est que tous les étages les réservés à ça. C'est que quand on rentre là-dedans, on en a l'accès au numérique. On en a des gens qui accueillent, on a des salles où on peut venir faire une réunion, on en a la possibilité de consulter des livres, bien sûr, mais pas seulement. On en a un auditorium, on en a des lieux d'exposition, et on en a quelqu'un qui prévoit justement et qui planifie sur l'année toute la vie culturelle de ce bâtiment-là, d'un lieu ouvert et pas seulement réservé à une 50aine de personnes qui jouent de la musique, qu'on a la chance de pouvoir avancer dans ce domaine-là ou dans la danse. Si vous voulez, c'est cette dimension démocratique-là qui est importante pour nous. Un lieu ouvert. Quand M. Orsena, il parle à la télévision, enfin, il parle sur France Inter, lui parle pas d'ouverture simplement en termes d'horaire, pour dire qu'il faut mettre 10 heures plutôt que 8. Lui parle d'ouverture en termes d'accès. D'accès. Et les gens que d'habitude, ils disent, la bibliothèque, c'est pas pour nous, quand ils comprennent que c'est un lieu pour Zot. Vous connaissez? Un peu comme s'ils disent, ça l'est trop joli pour nous. Ça peut il mérite ça, oui. Les pas trop jolis pour autres. Les jolis pour nous, et nous l'a besoin d'un lieu et de cette ambition-là. Et c'est ça que notre combat, Simon Def, depuis le début, il essaye de mener. Pour qu'il échappe à nous et que ce lieu-là, il reste un lieu ouvert à tous. Parce que, aujourd'hui, les gens, ils restent d'un côté dans la Zotires, à côté de la gare routière, ou bien on a plein de marmailles qui viennent de le moteur. Zot aime bien ce petit coin-là. Un peu comme Zot squatte ce petit coin-là. Rouvre la porte ferrante à Zot. Et fait pas seulement en monsieur un tel que n'a le plaisir de jouer du violon. Vous comprenez? C'est une question pour nous de démocratie. Et il me dit, si M. Mallet avait compris ça, M. Mallet avait compris ça, là. Moi, t'es sûr, il te vend pas ça. Lui, te garde ça pour Saint-Paul. C'est un outil intéressant pour sa commune.
Daniel Lorette, la structure, c'est surtout de se dire que pour eux, c'est 7 à 8 millions en fonctionnement chaque année pour maintenir, pour pouvoir faire fonctionner la structure. C'est ça qui est apparemment... Non, on a compté 25 € par habitant. Enfin, là, les chiffres, hein, mis à part en une bataille de chiffres, mais les chiffres, ça, c'est des choses qu'on peut publier. Et puis, 50 emplois, s'il vous plaît. Hein. Il était prévu 50 emplois. Oui. Hein, dans ce bâtiment-là. Donc c'est un projet que l'était aussi intéressant sur le plan économique. Bon, et franchement, nous avons besoin de ce rayonnement-là, nous avons besoin d'un bâtiment à la hauteur. Après, il dit, où fait bibliothèque de proximité? Mais il veut bien. Hein, mais demain matin, il dit, voilà, d'un hôpital prévu pour Saint-Paul. Bon, il dit, oh non, ça allait trop grand, ça allait trop cher. Nous va faire dispensaire un peu partout. Oh, t'es mis un dispensaire, un hôpital. Oui. Où il a besoin d'un endroit où on va trouver un scanner, où on va trouver des équipes médicales, où on peut régler des problèmes pointus et graves. Bon. Et pour nous, la médiathèque Simondef, il joue ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il faut un poumon culturel au centre de Saint-Paul. Bon. Où le Content Saint-Joseph a une médiathèque qui a été prévue comme telle. Et nous, on a besoin de cet outil-là au centre de Saint-Paul. Mais il dit, il change propriétaire pour nous. C'est pas un problème, ça. Pour nous, il ne faut pas que le projet y change et qu'il reste à la commune de Saint-Paul et aux Saint-Paulois. Est-ce que dans la réglementation, aujourd'hui, la région Réunion peut maintenir ce genre de projet sans que ça aille contre, justement, les textes? Mon ministre dit, ça c'est une histoire de papier, les avoir de près, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est l'antenne ouest du conservatoire. Pourquoi Zotti pourrait pas faire de ce lieu-là une médiathèque à rayonnement régional? Pourquoi pas? Parce que le médiathèque à rayonnement régional, cela implique surtout quelque chose, c'est que c'est une autre façon d'utiliser la structure. Pas vraiment. Enfin, il faudrait au moins, mais aller nous mettre à nous autour d'une table et nous discuter du projet de cette façon-là. Mais pourquoi pas? Enfin, en tout cas, pour nous, c'est pas une question de propriétaire. Donc, autre question, moi je suis d'accord avec vous, c'est une question, c'est une vraie question, donc il faudrait voir sur le plan juridique, sur le plan de l'organisation, comment il pourrait faire, mais mettre à nous autour d'une table et nous pose à nous la question. Alors cette visite demain, samedi, qui aura lieu donc samedi, pose un autre problème, c'est que est-ce que la population de Saint-Paul aujourd'hui est mobilisée, sensibilisée à cette interrogation, à ce choix? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez avec vous le soutien des Saint-Paulois? C'est tout le problème. C'est-à-dire, comment on veut que les gens aient soutien à quelque chose que Zotti ne connaît pas? On ne peut pas soutenir quelque chose qu'on ne connaît pas. Les gens ont l'habitude de dire, bibliothèque, ça pas pour nous, ça. Bon, mais nous veut justement, il rouvre la porte, il rentre le monde dedans, et Zotti voit que l'épousote aussi. Donc c'est tout ce travail de communication pour bien dire aux gens, ça c'est pas réservé à une élite, mais c'est quelque chose effectivement qui concerne tout le monde. On est d'accord avec vous, c'est là le vrai problème. Daniel Lorette, si on écoute ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, c'est très important parce que ça veut dire que cette médiathèque, c'est un autre lieu de rencontre, c'est un autre lien social. Absolument. Pour la population, pour d'une part transmettre le savoir, mais aussi transmettre l'histoire, transmettre le patrimoine. Et l'exigence d'une telle structure, c'est d'être à la hauteur de ces exigences et surtout d'avoir les moyens. Il appelle ça la maison de l'humain, la maison du peuple. Il parle de troisième lieu après la famille, après l'école. Il parle de lieu de vie, de lieu d'échange, de lieu de partage. Imagine l'association qui a besoin de faire une audioconférence ou une visioconférence avec la Chine. Zotti peut rentrer là-dedans dans un auditorium et Zotti peut aller. Ou rend compte, une association a besoin de faire son conseil d'administration, lui peut louer une salle. Quelqu'un a besoin d'avoir des conseils sur un emploi, lui peut rencontrer quelqu'un qui vient parler à lui et qui vient aider à lui faire son CV, ou peut avoir des cours d'alphabétisation. Donc, il est vraiment important de bien comprendre que c'est un lieu d'espace, de change, de vie culturelle, que n'a plus grand-chose à voir avec les bibliothèques longtemps. Mais il peut dire, dans le milieu de nos bibliothèques, il connaît ça depuis un moment, hein. Depuis 50 ans en France, en train de bouger pour que les bibliothèques y rouvrent au sens une ouverture, un accès du public. D'autant que le lien au livre a évolué, qu'aujourd'hui le numérique prend le dessus, que même les médiathèques aujourd'hui sont de plus en plus numérisées dans les services proposés. Mais cela implique encore une fois une volonté politique, surtout qu'il n'y ait pas de polémique autour de ça. Et vous, à travers les éléments que vous avez et à travers le collectif citoyen de Simondef, comment vous allez
peser sur les décisions à venir? Qu'est-ce que vous allez dire au président Didier Robert lorsque vous le rencontrerez sur cette posture que vous avez? Mais là où Montmel est tout à fait d'accord avec ce qu'on dit là, c'est-à-dire que de mon idée à nous, le collectif, notre bataille depuis 3 ans, nous déjà nous l'a fait naître un débat sur une médiathèque, c'est quoi? Il y a 3 ans, 4 ans, bon, les gens ils parlaient pas de ça. Bon, aujourd'hui, ils commencent à bien rentrer dans cette question-là. Une médiathèque, c'est quoi? Quoi il fait là-dedans? Est-ce que c'est simplement un paquet de livres qui tournent le dos à la vie, là, en train de prendre la poussière, et que le monde n'y sort jamais? Bon, vous connaissez, on a à peine 10%, 12% de fréquentation. Si vous prenez les chiffres statistiques dans les bibliothèques, c'est quand même grave. Un service public qui concerne seulement 10% de la population. On rencontre un hôpital le matin qui concerne 10% seulement de la population. Et là, un lieu culturel, il faut absolument que les gens y rentrent là-dedans. Bon, et même, ils disent, oh, ben la région actuellement, il rouvre un rez-de-chaussée. Écoutez, nous ça, oh, combien de monde y rentre là-dedans? Écoutez, mais c'est une honte. Il faut faire une affaire pour que les gens y rentrent là-dedans, justement. Et nous, depuis le début, nous dit, c'est ce projet global-là qui peut faire que les gens, ils rentrent véritablement là-dedans, ils sortent de la gare routière, ils viennent voir l'exposition, et ils boudent pas ça. Donc, nous, on est vraiment dans l'idée de largue pas, le bâtiment, il est là, largue pas, le projet, il est là, fait la communication qu'il faut pour que les gens, il fait pas de contresens sur les médiathèques, et que Zotti rentre là-dedans, et que Zotti comprend que c'est un lieu de service culturel. Gratuit. Hein? Gratuit. Un SDF, il peut rentrer là-dedans, lui. Il peut sortir. S'il fait trop chaud dehors, il peut venir assis un instant. Mais monsieur un tel que a besoin d'une recherche savante, lui peut rentrer là-dedans, lui peut trouver un bouquin précieux sur l'histoire de la Réunion. Et l'autre que a besoin d'Internet, lui peut rentrer là-dedans, lui. Et le marmaille, lui peut rentrer dans la ludothèque, lui peut venir jouer là-dedans, lui. La maman, il peut accompagner, lui. C'est toute cette dimension-là qui concerne maintenant toutes les médiathèques du monde, tous les grands projets. Ben, écoutez, la Réunion, il mérite ça, oui. Alors, midi, c'est la commune de Saint-Paul-la-Boudée. Écoutez, ben, la région tape et donne ça un rayonnement régional et pas seulement un rayonnement communal. C'est tout ce que nous dit. La maison du peuple, c'est ce qu'il faut. La maison du peuple. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore matière à ce que cette structure soit la maison du peuple? Il a pas encore touché, il est encore là, à la fin d'achète 800 000 euros de matériel, et surtout, il a pas encore cassé, parce que, on est en train de casser, s'il vous plaît. On a un projet pour transformer ça en conservatoire. Alors, imagine, des grandes salles ouvertes et complètement, bon, mais on a un problème de sonorisation. Le boogie joue piano là-dedans sur 300 mètres carrés, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin de 300 mètres carrés pour jouer son piano ou son violon. Donc, si Bonnat il fait un conservatoire avec ça, vous êtes obligé de cloisonner, casse le parquet, enlève le banc de fresques, c'est des œuvres d'art en l'air. Oh, encore 6 millions pour ça. Où ça, où notre argent il passe? Donc, il faut arrêter. Donc, non seulement les graves de passer à côté de ce projet-là, mais il est encore plus grave de casser ça. Écoutez, en principe, quand on rénove un bâtiment, la fin de servir pendant 20 ans, et là, on rénove du neuf. C'est quand même incroyable. Donc, on va mettre 6 millions pour casser la jolie affaire. Elle a été primée dans plein de revues architecturales. L'État l'avait considéré ça comme un projet remarquable, la donne une subvention spéciale à hauteur de 4 millions d'euros. Et là, Warideya ou casse. Il est quand même dommage d'un principe de continuité qui en principe, il devrait faire que l'élu, quand il y arrive, lui, ça pas casse systématiquement, ça cloite l'a fait avant. Parce que sinon, c'est le citoyen qui paye. Mais c'est d'abord un principe. C'est d'abord un principe démocratique. Et ce principe n'est pas toujours respecté. Hélas, hélas. Qu'est-ce que vous allez dire? Comment va se passer les visites samedi? Qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui vont venir visiter cette structure? Moi, midi, rentre, parce que le principe, c'est l'ouverture. Rentre dans ce bâtiment-là, vois ce que c'est. Vois quoi il représente pour un Saint-Paulois ou pour quelqu'un d'autre, de venir là, de venir prendre le frais, de venir regarder Saint-Paul de haut, de venir dans ce lieu inspirant-là, et imagine derrière ce lieu-là équipé, avec une équipe et un projet sur l'année. Mais d'abord, le choc de rentrer dans ce bâtiment et de voir ça qui fait à haut. Déjà ça. Donc viens simplement, parce que moi m'estime que tant qu'on voit les choses de l'extérieur, on peut pas approprier à haut un outil. Quand les gens vont rentrer dedans, eh ben, Zot va rentrer dedans. Et Zot va approprier à Zot un peu mieux. Et n'aura moins de contresens, moins de polémique, comme on dit.
Les gens vont voir que, bon, écoute... Je sais pas, je suis pas rentré dans cette structure-là, mais en tout cas, Daniel Lorette, voilà. il a déjà fait. On a l'impression que, évidemment, c'est votre deuxième maison. Écoute, moi, serait, il peut dire, quand il passe un nid, moi, il est content. Bon, mais il fait des courses, moi, il a besoin de recevoir quelqu'un. Il parle à BDR. Il trouve un petit salon, il assise, il prend le frais, il prend mon journal, ou si mon adli pour regarder, il savoir, il regarde un expo. Il regrette pas pouvoir faire ça à Saint-Paul. Où s'abonnement y retrouve Azote? La boutique? La buvette? S'il vous plaît. Faites de sorte que vous avez un endroit où ce type est assise, tranquillement, même si ce type prend pas de livre. Ce type regarde la télé, ce type regarde un document vidéo. Il y a tout ça dans la médiathèque comme est là. Donc, un endroit, l'épousote. Un endroit ouvert au sens ouverture au public, ouverture sur le monde, ouverture technique, et un endroit que vous y appropriez Azote. Alors, on me dit Azote, samedi, 3, 9h30, viens Azote, nous va montrer Azote, nous va faire une petite visite guidée, et me disait tout à l'heure, donc les députés, Madame Barrette, Madame Bello, mais Monsieur Ratnon, il soutient nous aussi. Lui, les Mayotte, il a dit, nous, il peut pas être là, peut-être que nous aurons un représentant, peut-être que il va venir à un autre moment, mais en tout cas, il est important de bien faire entendre ici, que lui, il est là, lui, il est avec nous, que lui soutient aussi notre combat. On va juste rappeler que c'est Madame Huguette Bello qui a initié ce projet lorsqu'elle a été élue maire de Saint-Paul en 2009, à partir de 2009 donc jusqu'à 2014, où elle a été battue donc par la nouvelle majorité. La question, encore une fois, est-ce que le fait que le dossier est un peu politique, c'est ça quelque part peut-être qui hérisse les poils de... Oui, mais si vous voulez, moi, on n'a rien contre le politique. Le dossier, il peut être que politique, il peut parler que de politique culturelle. Et c'est pour ça que nous les comptons là, c'est qu'ils dépassent les clivages. Madame Barrette, Madame Bello, Monsieur Ratnon, les autres l'invitaient à venir comme ça tu veux, nous fait comprendre aux autres que là, c'est la politique de la ville, la politique de la région, au sens large. La politique au service du citoyen, n'est pas la politique d'un parti. Moi, il dit, bon, si c'est une histoire de parti, effectivement, moi, je suis d'accord avec vous, il faut faire attention. Mais tant si nous arrivons à passer au-dessus des partis et faire comprendre que c'est le bien public d'une façon générale, eh ben, tous les Saint-Paulois, quelle que soit notre sensibilité politique, ces autres maisons rentrent là-dedans. Vous allez avoir un petit souci parce que Ratnon, c'est la France Insoumise, donc de gauche. Barrette, c'est du Parti Socialiste, c'est de gauche. Huguette Bello est également de gauche. Déjà, là, vous avez un souci politique. C'est-à-dire que on va regarder ça. Le maire en place est un maire de droite, Joseph Sinimalé. Le président de région est de droite, c'est Didier Robert. On peut être que dans un conflit politique. En tout cas, nous, en tant que collectif, depuis le début, nous fait attention à dire aux gens que nous ne rentrons pas dans la logique partisane. Bon, et ne veut pas savoir droite ou gauche sur la question. Nous apprécie, évidemment, et nous connaît bien de quel côté notre cœur il est, et nous connaît bien qui il soutient nous depuis le début, mais nous tient bien à dire que les pas exclusif d'un point d'exclusion là-dessus, et que les gens, les de droite ou de gauche, en tout cas Monsieur Sinimalé et son équipe et tous les Saint-Paulois qui votent pour lui, ces autres maisons aussi, n'a pas de problème pour ça. Et quand on rentre dans une bibliothèque, n'a point dessus qu'il faut mettre une carte politique. On en a dessus, allez dire, le drapeau français, liberté, égalité, fraternité. Il pourrait mettre comme chez la Véry, mais et tout le monde y rentre. C'est la maison du peuple. Ça va être ma dernière question, Daniel Lorette. On voit la passion de Daniel Lorette, en tout cas pour cette, je dirais sa structure, mais dans la forme médiathèque, c'est-à-dire la maison du peuple, la maison ouverte à tout le monde. Est-ce que aujourd'hui, je dirais, la population dans son ensemble a envie de rentrer encore dans une médiathèque? Et est-ce que aujourd'hui, il faut dire que c'est une médiathèque avec des documents pour la culture, ou c'est vraiment ouvrir une structure où les gens vont se sentir chez eux, quel que soit l'endroit? En tout cas, mon méprisio, comment t'es marmaille, mais t'habites la chaloupe. Moi, t'es content, oui. On avait une petite bibliothèque, peut-être dedans, on avait 50 livres. Bibliothèque rose, bibliothèque verte, etc. Moi, t'es très bon livre là. Moi, j'avais honte, moi, t'es plus grand, moi, t'es déjà au collège. Moi, t'es dit, t'es pour mon petit frère. Moi, j'avais honte parce que il n'était pas encore les grands livres, comme il dit. Bon. Mais pour moi, il était un lieu où, pendant une matinée, moi, t'es pas à la case. Moi, t'es sorti un peu la case. Il voyait autre chose. Une petite bibliothèque, s'il vous plaît, dans la paroisse Saint-Christophe, là-haut, à côté de la mairie à l'époque, ou l'antenne municipale. Mais il dit, aujourd'hui, on rencontre pour le Marmaille la possibilité de rendre un lieu comme Simandef
arrivent là-dedans pour pouvoir louer une tablette, pouvoir rentrer une bibliothèque, voir de la vidéo, avoir un auditorium, voir une expo, et bien sûr des livres et Internet. Ok, moi les sûrement mais rentre là-dedans. Tout de suite, exote à faire, exote, il regarde le Wi-Fi. Il est évident qu'il faut un lieu où on parle de coûts, mais il faut voir aussi qu'on a derrière, s'il vous plaît. Prenez le bon marché, il couche à notre fois. Donc il faut mettre le prix qu'il faut, parce que, moi, midi, les Réunionnais, comme dit, ils le valent bien. Je le vaux bien, comme dit la publicité. Il y a une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que le collectif citoyen Simandef a déjà son idée sur cette question, et c'est pour ça que vous allez... Est-ce que vous pensez qu'il y a encore le temps de se battre pour maintenir ce que vous voulez? Mais bien sûr, mais tant que la peau cassée, les pas réversibles, et il faut pas que le bulldozer il rentre là-dedans et qu'il commence à casser les planchers, puis les plafonds, et à faire autre chose de ça. Tant que le lieu il est là, il est simplement, c'est une décision politique, une décision à ce moment-là de sagesse, et de refus du gaspillage, et puis de donner cet outil-là comme l'était prévu au Simple-Loi.